musicalement, on les kill, oui. Je maîtrise mon art comme Carlos de Milly. Et vous savez pas quoi? Et je suis passé à la télévision. À la télévision. À la télévision. Bonjour à tous, comment vous allez? Beaucoup de gens passent à la télévision, hein. Mais moi en fait, c'était ma première fois. Comment on dit quand c'est une première fois? On dit qu'on se fait dépuceler. Et bon, je vais vous raconter la petite histoire derrière cette petite expérience de télévision. En fait, c'était pas moi qui devais aller à la télévision, c'était Gloire Dossou-Yobo. Et il m'a dit, mon frère, bon, s'il te plaît, pas à notre place, tu vois. Parce qu'en fait, le présentateur, M. Habib Boueni, il a dit qu'il voudrait nous interviewer par rapport à la formation qu'on est en train d'organiser actuellement au résidence Céline Hôtel de Figaro. C'est comment réussir sa carrière artistique. Donc, au dernier moment, bon, Gloire m'a appelé, il a dit, bon, s'il te plaît, vas-y, je suis trop fatigué, voilà. Donc, bon, je me suis levé, je suis allé, j'étais seul, hein. Et là, je rentre dans le studio, ouais, première expérience. J'étais déjà rentré dans des studios télévision, hein. Je ne m'étais jamais assis à la place des gens qui parlent et tout. Du coup, j'étais hyper méga stressé. C'est pas comme quand on est ici au salon au calme, hein. Non, j'étais hyper méga stressé parce que c'est le genre de truc que tu fais, bon, la télé. Combien de personnes vont voir ce truc maintenant? Moi, ils m'ont posé quelques questions. Bon, j'ai essayé de répondre malgré mon stress, malgré le fait que je n'étais pas bien assis, malgré beaucoup d'autres choses, ouais, un peu. Non. Mais j'ai quand même essayé de répondre aux questions vite fait. Mais bon, comment on peut répondre à ces questions en 10 minutes? C'est impossible. Réussit donc sa carrière d'artiste. Voilà, nous en parlons aujourd'hui avec vous, hein, Sandrine. Bonsoir Habib. Alors, comment vous allez? Ça va, super. Super. Alors, nous recevons Carlos Adekombi, qui est Bonsoir. producteur artiste. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous-même? Ça va très bien. D'accord. Alors, Carlos, selon la définition de l'INSEE, il y a entreprise dès que des personnes mobilisent talent et énergie pour offrir des services ou des biens. Totalement. Donc, est-ce que, partant de cette définition, on peut dire que créer une musique, faire de la musique, c'est créer une entreprise? Totalement. Bien sûr que créer de la musique, c'est faire une entreprise tout simplement. Parce que bon, même si la musique n'est pas un bien tangible, si je peux dire ça, c'est quand même un bien... Bon, en tout cas, si c'est pas les réseaux, si c'est pas le streaming actuellement, avant on consommait de la musique sur CD, sur cassette, donc c'était un produit physique. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est une entreprise. Donc il y a tout un système derrière, il y a sa comptabilité. De toute façon, c'est une entreprise, quoi. D'accord. Alors, si on part de cette définition, Ok. à qui doit-on attribuer le poste de PDG et DG? Bon, ça dépend en fait. Ça dépend complètement. Est-ce que... ça dépend du contexte. Est-ce que c'est un artiste indépendant? Est-ce que c'est une production avec tout ce qui va avec? Ouais. Est-ce qu'il y a son manager? Est-ce qu'il y a tout? Parce que bon, si c'est un artiste indépendant, bah, le gars il est seul, il est DG. Hein. Il est seul, il est DG. Il est DG, PDG, comptable, L'artiste, trésorier, comptable, tout ce qu'il il veut. fait tout, ouais. Même RH et Ah, tout. mais dans ce Totalement, contexte, un artiste indépendant, est-ce que il a une carrière vraiment de lumière? De lumière, ça tout dépend de lui en fait. S'il sait bien se gérer, franchement, je pense que n'importe qui peut percer seul. Mais le mieux, c'est vraiment d'être accompagné. D'accord. D'être accompagné par, disons, toute une équipe. Voilà. Voilà. Donc, Donc, si on parle du fait qu'une personne peut être multifonction, est-ce que dans le domaine musical, c'est recommandé d'être à la fois, comme vient de le dire, son manager, son propre manager et suivre sa propre carrière? Est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé? Non, je dirais pas parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à gérer. Franchement, une personne ne peut pas gérer toute cette pression. C'est vraiment compliqué. Hein. Le gars, tu t'imagines, le gars, il se lève. C'est lui qui doit être en train de se booker soi-même. Voilà. D'appeler le gars pour les photos, de se faire les photos, de poster, etc. Bon, à un moment, il va faire un burn-out, à mon avis. Bien sûr. Il va complètement péter un câble. Mais aujourd'hui, on voit quand même des artistes qui se font arnaquer par les managers parce qu'ils te disent il y a tel concert, peut-être j'ai peut-être négocié un cachet de 500 000. Derrière lui-même, il prend sa petite commission. Donc,
en termes de, si on doit choisir son manager, sur quels sont les principes ou du moins sur Vous quoi parlez peut-on se à un baser? producteur, hein? Est-ce qu'il Non, fait moi, partie moi, en tant que Carlos. producteur, Oui, je suis oui. passé par Dites-nous tout, ouais. toutes les étapes hein, de la production carrément. J'ai fait du son, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la photo, j'ai été manager. Mhm. Donc en vrai, je connais toutes les étapes. Donc pour en revenir à votre question, c'est quoi? C'était quoi déjà, rappelez-moi? Est-ce que Quels sont les principes principes, ouais. qu'il faut définir pour choisir son manager? le manager pour moi c'est le meilleur ami de l'artiste? D'accord. C'est le meilleur ami de l'artiste. Mhm. Si celui qui est rentré dans la carrière de la musique Mhm. avec toi ou bien dans ta musique Ouais. avec toi, c'est pas un proche à toi ou quelqu'un qui n'aime pas ta musique, c'est pas la peine. À mon avis, il est juste venu prendre quelque chose Et partir. et partir. Mhm. Donc c'est, disons, un manager à temps partiel. Vous voyez un peu, non? Sinon, pour moi, un vrai manager, c'est le gars qui connaît l'artiste Mhm. depuis, depuis toute son enfance, en vrai. Ouais. Je peux te donner des exemples. non? Allez-y, Pas de souci. allez-y. Voilà, vous prenez un Zoro Allez-y. manager Ouais. avec Vano Baby. Mhm. Zoro, il est avec Vano depuis des années, franchement, depuis des années. Ou si vous prenez Aurélie Bancolé avec Bobo Way. Bobo Way, vous connaissez Bobo Way, non? Non. Oui, vous connaissez pas Bobo Way, Non. c'est dangereux, hein. C'est un des artistes les Dès plus... que je sors, je... Oui, hein, il faut aller l'écouter directement. D'accord. Elle, avec Mr. Yann, Ouais. par exemple, ils se connaissent depuis tout petit. Limite, ils ont fait la chorale ensemble. Ok. Du coup, en fait, ils se maîtrisent. Et le manager, c'est celui qui maîtrise avant tout l'artiste. Ouais. Il maîtrise, il sait que, tiens, ce qu'il est en train de faire là, il est fatigué. Il faut qu'il ait ci, il ait ça à côté de lui. Donc, en vrai, pour moi, le manager d'un artiste, c'est son meilleur ami. Autre, c'est juste du profit. D'accord. D'accord. Et, Bon. et quelle est la tendance? Est-ce que les managers cherchent plus de profit maintenant que de travail? Bien évidemment. Bon, après, comme Gloire dit souvent, Ouais. le manager, en fait, c'est celui qui a les connaissances. Dès qu'il a les connaissances et que l'artiste buzz un peu, il va juste, disons, essayer, oui, beaucoup de- genre, bon, vas-y, toi, je deviens ton manager Mhm. et je te book sur certains Est-ce endroits, qu'il mais ne faut vas-y. pas aller à la professionnalisation de ce métier? Totalement. Totalement, il faut aller à la professionnalisation, mais disons, quelle école il y a ici pour ça? Il n'y a pas d'école ici pour ça, ou limite, il n'y a personne qui vraiment se démarque du lot pour dire, vas-y, on donne des cours de management, etc. À Dakar, il y a des écoles de management pour artistes, Ok. mais ici au Bénin, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais tu peux te former, Ok. tu peux te former ou te faire former. D'accord. Donc, Alors, Carlos, ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, de base, quand les artistes sortent des sons, il n'y a pas forcément un clip vidéo qui accompagne. Est-ce que c'est une stratégie ou peut-être c'est manque de moyens? Parce qu'on sait quand même que réaliser un clip vidéo, Vous c'est avez de des l'argent. questions, hein? Non, mais il faut aller louer une grosse caisse, des filles, les habiller, Ça, des c'est mannequins. sûr. Est-ce que si on ne voit pas toujours de clips vidéo qui accompagnent les sons, est-ce que c'est faute de moyens ou c'est toujours dans la stratégie de communication pour... une stratégie de communication, franchement, je sais pas. Mhm. Faute de moyens, j'ai été réalisateur. D'accord. Mhm. Mhm. Et pour vous dire la vérité, j'ai reçu des artistes à qui Mm. j'ai dit, ne fais pas encore de clips. Ok. Le gars veut me payer, hein, il veut Mhm. me payer, il veut Mhm. me donner peut-être Mhm. 300 000, tiens, cash, Mhm. pour me faire le clip. Je Ouais. lui dis non, Ok. fais pas encore ton clip parce que tu n'es peut-être pas prêt Mhm. pour la communication liée à ce clip. Ouais. Donc, des fois, oui, tu peux faire le clip, tu peux Mhm. tout faire le clip, mais en Mhm. vérité, après, il faut que le clip soit vu. Parce que D'accord. pour moi, le clip vidéo, c'est un peu comme le spot publicitaire Mhm. de la musique. D'accord. Et du coup, et aussi voilà, si tu n'as rien à vendre, Mhm. en vérité, si tu n'as pas de produit, si même toi, en vrai, tu n'es pas encore bookable, ou si tu n'as pas d'équipe, de manager, ou si tu n'as rien de tout ça, ça sert à rien de faire un clip vidéo. D'accord. Tu vas dépenser pour rien, tu auras peut-être 100 vues sur YouTube, tu vas penser que Trace, n'importe qui va vouloir te passer, mais en vérité, pas du tout. Donc, D'accord. tu vas juste sombrer, quoi. D'accord. Donc, parlant de communication, Mhm. c'est... Je pense que c'est la toute dernière question. Hein. Oui. Mhm. Parlant de communication, on a tous remarqué que le digital prend quand même une grande ampleur dans la réussite des projets. Donc, comment ça se passe au niveau des artistes? Est-ce qu'il faut juste avoir des pages sur les réseaux sociaux ou, en termes de communication digitale, comment ça se passe au niveau des artistes? Bon, les gens... bon. Qu'est-ce qui est recommandé, du moins, pour s'imposer sur le plan digital? Qu'est-ce qui est recommandé pour s'imposer? En vrai, c'est juste ta musique. Hein.
Il faut que ta musique soit bonne. Si ta musique est bonne et que ton personnage est bien, que tu as un bon branding en quelque sorte, je sais pas si vous voyez. Donc, branding, donc du coup, qu'est-ce qu'on met dans le branding? Je sais pas, si tu as une page Facebook, si tu as des comptes Facebook, c'est pour parler de quelque chose. C'est pour montrer ta vie ou pour donner ton point de vue sur telle chose ou telle. Repartager juste tes sons sur les pages, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc si tu n'as rien à dire, ça sert à rien d'avoir une page. Donc si tu es quelqu'un, tu as des choses à dire, tu peux t'exprimer sur un sujet, des aspects ou faire peut-être des directs tout le temps. Être quelqu'un qui aime communiquer, oui, c'est bon d'avoir une page. Donc il suffit pas juste de parler de sa musique, il faut pouvoir se diversifier et parler d'autres choses. Oui, totalement. La page, c'est pour qu'on puisse te connaître plus personnellement. Connaître tes avis, tes opinions par rapport aux différents sujets. Etc. Bien sûr. On va pas finir cet entretien, Sandrine, sans parler de... Vous organisez un séminaire tout récemment. Oui, totalement, avec les jumeaux d'ailleurs. Avec les jumeaux, les Twins ce truc, on s'est moqué de nous ici. Ah bon? Oui, parce que dans le showbiz, apprendre aux autres, partager l'information, sans pour autant, guillemets, ne pas avoir, guillemets, de diplôme dedans. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Sûr. Parce que nous, on part quand même de quoi, 12 ans, 15 ans de carrière, d'expérience dans le domaine. Et là, on essaie de partager ça un peu à tout le monde, en fait. Vous me prenez, moi, par exemple, j'ai carrément fait un mémoire sur la production musicale. Donc, franchement, je pense que ça, je peux transmettre aux autres. Les gens ici... Sans vous mentir, il y a beaucoup trop d'erreurs. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Donc oui, on fait une formation. On met en place des formations tous les samedis, en fait, pour apprendre aux gens. Ah bon, ça se passe où? S'il y a des gens, si nos téléspectateurs sont intéressés. Oui, pourquoi pas. Bon, en temps, je suis aussi directeur général des résidences Céline Hôtel et ça se passe aux résidences Céline Hôtel. Ah, vous allez passer au service commercial parce que vous avez parlé de Céline Hôtel. Non, mais bon, je ne peux pas dire le lieu. Bon, ça se passe à Fidjrosset. Ça se passe à Fidjrosset. Ça se passe à Fidjrosset, c'est tout. Oui, bon, nous allons quand même vous permettre de laisser peut-être un numéro très flash, parce que... allez-y. Bon, 95 36 01 30, tout simplement. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous répondre. Merci beaucoup à vous, Carlos. Merci à vous également, Sandrine, pour ce plateau. Nous allons vous accompagner, n'est-ce pas, et retrouver Gloria Gatoubé pour Judéo d'Afrique. Voilà ma première expérience à la télé. J'étais hyper méga stressé. Mais bon, ça s'est très bien passé. Big up à Sandrine Mbedi qui bien avant que la séance ne débute, elle m'a mis à l'aise, elle a essayé de me mettre à l'aise le plus possible, mais bon, le stress, vous savez ce que c'est. Enfin, seuls ceux qui sont devant une caméra de télévision savent c'est quoi le stress. Un des trucs en fait qui me stressait en fait, c'était un peu genre de ne pas transmettre tout ce que j'avais envie de dire ou de ne pas paraître crédible en quelque sorte devant mon auditoire. Le genre de truc, tu te rates en fait, on te dit tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez apprendre aux autres, en fait, vous ne le maîtrisez pas du tout. Mais en fait, si on le maîtrise, on a de l'expérience, on a du parcours dans tout ce milieu artistique. Sinon, le samedi prochain, aux résidences Céline Hôtel à Fidjrosset, moi je passe mon cours. Et le cours que je fais en fait, c'est comment construire sa fanbase. Donc, si vous voulez vraiment savoir comment construire une fanbase, venez me voir le samedi prochain aux résidences Céline Hôtel de Fidjrosset. Débarquez, parce que ça c'est peut-être, c'est pas le cours le plus important selon moi, mais sans fanbase, c'est pas évident que vous puissiez faire quelque chose. Et donc voilà, c'était ma première expérience de télé. Je suis très content que ça soit la musique qui m'est amené là-bas. Et j'espère que bientôt l'histoire à travers Roots me mènera aussi à la télévision. Bon, je préférerais s'il y a 100 000 personnes qui s'abonnent à cette page aussi. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout encore. N'oubliez pas de vous abonner, les trucs, les commentaires, etc. Allez regarder iTélé. Je les remercie beaucoup pour l'invitation. Franchement, pour moi, c'était encore un honneur. Ne vous inquiétez pas, les vidéos de Roots arrivent. Les vidéos sur les artistes arrivent. Normalement, le prochain, ça doit être Amir El Présidenté dans la catégorie légende vivante. Bref, c'était Carlos Adekambi comme d'habitude et je vous dis ciao.